Yo tout le monde, c'est Turbox, on se retrouve sur HLM 23, donc Hockey Legacy Manager, vous avez compris ce que ça veut dire dans le titre, un mode franchise. Donc j'ai souvent voulu faire un mode franchise sur Xbox, sauf que c'était compliqué, fallait que je mette de la voix off puis tout, puis en tout cas. Puis en plus, je trouve que le mode franchise d'HLM 23 est beaucoup plus poussé que NHL, surtout que justement le but d'HLM c'est juste de faire un mode franchise. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu le jeu, puis après ça, on va commencer la carrière. Donc déjà, il y a les modes histoire qu'on va pouvoir faire dans d'autres séries. Donc ça commence vraiment ton mode franchise dans ces années-là. Si je commence en 2010, puis les prochaines années, les repêchages, ça va être vraiment les joueurs qu'il y a eu en 2010, en 2011, en 2012. Donc il y a 1942 avec les 6 équipes, etc. 1960, 2010. Vous comprenez le principe? Après ça, on a le mode Battle Royale, une équipe éliminée à chaque année. Oui, le jeu est seulement en anglais, désolé. On a le mode Challenge, donc à date, je n'ai pas encore fait un, mais comme vous voyez, c'est tout le temps gagner la coupe en 2 ans, gagner la coupe en 2 ans. Je suis pas allé jusqu'à la fin. Gagner la coupe en 2 ans. Ça aussi, on pourrait faire ça en vidéo. Draft d'expansion, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Puis Fantasy Draft, vous savez c'est quoi, draft perso, etc. Donc là, nous, on va aller faire un DG, tout ce qui est plus classique. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter toutes les ligues. Donc ça, en gros, faut que vous achetez la version pro, sinon il y a juste... c'est comme des faux noms, exemple Nick Suzuki, ça va être Nick Sakowski. En tout cas, vous comprenez le principe. Puis ben là, j'ai acheté la version pro, puis vous téléchargez l'effectif. Il me semble que c'est Kovaco 2.0, puis le gars, il a fait toutes les DG, les staffs, etc. C'est vraiment bien fait. Puis comme vous voyez, il y a toutes les ligues, il y a des ligues... il a fait des ligues midget en bas de la GMQ, etc. Fait que c'est vraiment poussé. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un DG avec San Jose. Parce que, ben, ils ont de la misère, puis je trouve qu'ils ont quand même des bons prospects, ils ont de l'avenir, ils ont Hertel puis Myers, fait que je comprends pas qu'ils soient encore là. Donc, les paramètres, il y a 10 000 paramètres, donc je les ai faits avant, je les ai pas montrés. Il y a juste ceux-là que j'ai oublié de faire. Oui, potentiel des textes. Ça, c'est toutes les ligues qui sont activées, si vous en reconnaissez. Donc oui, on a les joueurs anglais, on a les joueurs russes, on a tous les joueurs de chaque ligue. Et les repêchages, selon moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus réels. Exemple, sur NHL, ton repêchage va être pas mal plus fort que le repêchage qui a été repêché l'an passé, puis que les joueurs sont rendus créés. Je sais pas si vous comprenez. Excellent, en tout cas. Donc, on va commencer ça avec les Sharks. Oui, aussi, il y a le championnat mondial et le championnat mondial junior. Donc, je vais contrôler le Canada. En championnat mondial junior, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais on peut pas contrôler une équipe. Donc, on se retrouve au début de la saison. Oui, en plus, comme je vous disais, l'effectif est tellement bien fait qu'il a même fait les blessures déjà, des blessures qui sont faites dans la vraie vie. Exemple, j'ai fait un DG avec Montréal, Carey Price était blessé pendant 400 jours. Par contre, il est revenu après, mais il était pas bon, fait que c'est quand même réel, ça se peut qu'il revienne. Donc, on va commencer par... moi, ce que j'aime faire, c'est commencer par regarder les prospects. Comme vous voyez, c'est vraiment tous les vrais joueurs, etc. Je passe vite. Puis, exemple, on veut scout Bedard. Comme vous voyez, t'as des tiers... J'arrête pas de dire comme vous voyez, désolé. Mais t'as comme des tiers de prospection. Moi, je mets tout le temps le staff de scout, là, je le mets tout le temps automatique parce que je trouve ça trop long. Puis, en tout cas, je m'attarde pas à ça. Moi, je fais vraiment mon équipe. Puis après ça, comme vous voyez, tiers 1, tu peux voir telle affaire, son type. Tiers 2, tu peux voir sa note à l'attaque, sa note à la défense. Puis au tiers 5, tu peux voir environ quel général qu'il peut atteindre. Puis aussi, ce que je trouve cool, les championnats mondiaux juniors ont effet sur les joueurs, aussi s'ils participent au championnat mondial.
Donc, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de changements dans le classement des prospects à la fin de la saison. Ensuite, comme vous voyez, il y a beaucoup d'affaires. Le player development qui est vraiment bien fait. Les waivers aussi. Donc, balotage. Les échanges, calendrier, tournois. Oui, regardez, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Nous avons le ranking. Exemple, les meilleures équipes selon le général. Donc, en ce moment, avec les Sharks, on se classe 28e, juste derrière Montréal. Ensuite, les échanges. Les prospects. On est 16e avec William Eklund, Kniazev et Bordelot. Les premiers étaient à Minnesota, une équipe que j'hésitais à prendre. Ensuite, le ranking des prospects entre eux autres. William Eklund, on peut voir qu'il est 1978 élite. Comme vous voyez, les prospects sont pas trop aussi forts que NHL. Exemple, Savskovski était élite élevé, Power il était 82. Ensuite, on a les trophées, que plus tard on va pouvoir voir après, mettons, une dizaine de saisons, eux autres qui ont eu le plus de trophées. Ça compte aussi les All-Stars, etc. Peut-être oui, il y a le match des étoiles. Il y a un truc spécial pour la date limite. Le repêchage il est palpitant. Le seul problème que j'ai vu à date, c'est il y a des petits problèmes dans les agents libres. Par exemple, j'essayais de signer Nidjakovic, puis vu que la première fois il a pas aimé mon offre, après ça j'y offrais 16 millions, il voulait pas. Si vous comprenez que c'est un petit peu bizarre. Mais oui aussi, les stats qu'ils ont eu avant sont pas implantés, genre dans leur trophée pis tout. Mais mettons, je m'en vais sur McDavid, je peux voir ses dernières saisons. Ensuite. Record, les records, vous connaissez. Aussi, oui, pour la cérémonie des trophées, il y a une grosse cérémonie à la fin de l'année. Pour tous les trophées. Il y a un petit peu plus de trophées que dans la NHL. Là, on va avancer jusqu'au scout. Qui vont nous dire veux-tu faire automatique, puis que moi je vais dire je vais faire automatique. Fait qu'on se retrouve au championnat mondial. Et c'est parti, le championnat mondial commence. Pas mal de nos joueurs ont été invités. On a Eric Carlson qui va aller représenter, je crois qu'il vient de Suède. Bon, aller dessus, ça va être moins compliqué. On a Eric Carlson qui va représenter la Suède, Nico Stern qui va représenter l'Allemagne, Simek qui va représenter la République tchèque, ainsi qu'Hurtle. Et Myers qui va s'occuper de la Suisse. Donc la Suisse, non, n'est pas dans un groupe C, qui est dans le groupe B. Et on va aller choisir nos joueurs pour le Canada. Donc, McDavid, McKinnon, McCabe, on pose pas de questions. Huberdeau, Crosby, on pose pas de questions. O'Reilly pour le côté défensif, on pose pas de questions. Mathieu Tkachuk, non plus. Pointe, qui est vraiment fort dans ce jeu, je comprends pas pourquoi. Stamkos, son shot. Marner, ses passes. Ekblad à def. Mark Stone, je suis pas sûr. J'irais plus pour genre. Ouais, non, il est meilleur gâté genre. Bergeron. Sincèrement, j'enlèverais Mark Stone pour mettre qu'à lui. Ouais, non, on va avoir trop de sang. Après ça, je vais mettre Edmonton, Nurse, Dagny, Riley. J'ai pas pris Pietrangelo parce qu'il nous fallait un dev gauche. Puis au niveau des gardiens, on peut voir que le Canada commence à avoir de la misère. Il faut descendre bas. Bennington et Kemper. On va aller voir les lignes. Huberdeau, McDavid, McKinnon, Crosby, O'Reilly, Stamkos, Marner, Pointe, Tkachuk, Bergeron, Jeffley, Stone, Riley, McCall, Nurse, Ekblad, Dagny, Edmonton. On va avancer. On s'intéresse au Canada, nous. On a perdu 3-1 contre les États en préliminaire. Je vous le dis tout de suite, les préliminaires, je l'avance. C'est pas comme si ça serait le plus intéressant. Oh, un offre d'échange. Barabanov pour un set. Vous êtes sous. Donc, tac. Ça, c'est la ronde préliminaire. Et shit! 15-0 contre la Slovaquie. Tranquille.
5 points pour O'Reilly, 5 points McKinnon, 4 points Huberdeau. Un méchant match. Je pense qu'on est prêt pour... on est prêt pour les séries. Donc, contre la Slovaquie en plus, qu'on va jouer en quart de finale. Ouch. On vient les battre 15-0. On va aller voir ce que ça donne. On va se mettre en x4 pour que ça aille vite. Wow! x4, tac, c'est fait. Go. Et Rajando, aucune idée c'est qui. Marner avec Jeffrey. McKinnon avec McDavid. Marner avec O'Reilly. Tatar avec Slavkovski. Ah, ils se battent mieux qu'en pré-saison. McDavid, McKinnon, Huberdeau. Et un dernier pour pointe. Ce qui nous amène au prochain tour. Du côté des États-Unis, ça vient la Russie 3-2. Match très serré. Kane Matthews et Leba qui se sont occupés de Kucherov et Panarin. Suède, Germanie, pas plus intéressant que ça. On avance. 3-2. Wow, la Suisse qui bat la Finlande 6-4. Maillot a dû en participer. On va aller voir un peu les points des joueurs. Maillot 5-5. Wow. 4-5 pour Sturm, 3-5 Carlson, 2-4 Hurta, puis 0-4 Simek, c'est bien. Je m'en fous un peu de Simek. Ensuite, on a une autre journée avancée. Et contre États-Unis en demi-finale. Gros match. Pour l'instant, c'est serré. Défensif. On se fait un petit peu dominer. Oh, Makar. Avec Crosby et Huberdeau, deuxième de Makar. Terry ensuite de l'autre côté. J'espère que le Canada va éliminer les États-Unis. Hey, on se fera pas avoir de même en demi-finale. Les Tchatchouk qui s'en occupent avec Pointe et Marner. McDavid qui en rajoute. Ouais, je pense qu'on se fera pas avoir par les petits États-Unis. Oh, Matthews avec Kane et Godot, j'ai peut-être parlé trop vite. Ils sont en power play. Ils ont raté. Oh, ils ont fait un but direct. On a répliqué. Ah ouais, Huberdeau, je t'aime. Donc, on va se rendre en finale, ça c'est pas mal sûr. Go to line-up. La pré-saison est commencée. On va aller faire ça. Tac, tac. Donc, la pré-saison qui va commencer contre LA. Je vous le dis tout de suite, souvent, les lignes, je leur laisse pas mal faire parce qu'ils sont bons dans ce jeu-là pour les lignes. Il y a juste les locks, comme vous voyez ici, que je peux mettre sur des joueurs. Exemple, je mets un lock sur Nieto. Nieto, ils le toucheront pas. Fait que souvent, pour les bons joueurs, je mets des locks. Donc, par exemple, la pré-saison, je vais vous montrer les lignes, mais je vais les laisser faire parce qu'ils s'occupent des faits jouer puis tout. Je vais juste m'occuper de descendre ceux que je sais qu'on s'en fout pas mal. Par exemple, Russell. Raska, me semble, il me dit quelque chose. Ouais. Quatrième ligne, Raska. Gucci, je me dis rien avant tout. Alors, on va y aller pour ça. Donc, eux autres, on va les envoyer dans leur ligue respective. Au niveau de la défensive. Ah, il y a peut-être Lara. Lara qui va descendre. Puis Slichek, aucune idée comment le dire. Et au niveau des gardiens, on a Man, Maquignet, shit, ils en ont mis du gardien, ça. Les gardiens, je m'en fous un peu plus. Bon. Donc, premier match de pré-saison. Play-by-play. Simulé. Ouch. Ok, on va faire comme si on n'a rien vu. Tac, on simule au prochain.
J'ai réalisé qu'on a peut-être manqué le match de finale. Yes! Bon. Le match pour la médaille d'or entre le Canada et la Suède. C'est parti. Ça commence doucement, pas de but tôt en première période. Oh! Rasmus Anderson qui vient lancer le premier but. Et suivi de Olofsson, le Canada commence à en manger une avec Forsberg qui s'ajoute. Ah ouais, le Canada, on est capable de répliquer, esti, on a une bonne équipe. Yes, Crosby! Ah ouais! Crank tes chums! Maka! C'est qui est malade, Maka. Meilleur joueur de la LNH. Fuck McDavid. Ah, excusez McDavid. Ben, c'est pas grave, il y a une pause de Maka. Ah ouais, les boys, il manquait un but, là. Un but, au pire, on s'en va en prolong. Au moins, si on va en prolong, ça va être moins gênant. Ah ouais! Non! Bon, ben, ça va être la médaille d'argent pour le Canada. On va retourner faire un petit tour. Il va nous faire apparaître un recap tantôt. Donc, pour le deuxième match, ça va être ça notre alignement. Mais je pense que je vais regarder les joueurs un peu parce que lui, par exemple, je le connais pas. Je pensais mieux connaître mes joueurs. Myers, comment ils l'ont mis dans ce jeu-là? Top 6 élevé, wow! C'est ça qu'il faut. Mais c'est pas mal ça qui est dans le fond de la vraie vie. Là, on a du rouge sur le premier trio. Je sais pas pourquoi le coach fait du rouge. Best line, best pre-season line. Ah, il est mêlé raide. Weatherby, a-tu du potentiel? Top 9. Quand même pas payé, il pourrait monter de 2-3. Ici, on a du 4. Alors, regardez les matchs de potentiel si ça vous intéresse. Ça me tente pas de toutes les. Je le laisse un peu. Voilà. Et les matchs de motivation. Ah oui, j'avais jamais regardé, ça, c'est pas pire. Donc, vous comprenez qu'il faut pas repêcher les rouges foncés. Oui, ici, vous pouvez voir l'historique de blessures si après plusieurs saisons. Puis il y a des joueurs qui peuvent prendre leur retraite à cause des blessures. Donc, deuxième match de pré-saison. Play-by-play. Simulé. Boom, 4-3. Ça a commencé avec Gadjovich avec Vlasic et Viel, Lindholm avec Rady, Lindholm avec Myers et Rady, et Viel et Vlasic. Non, Viel avec Vlasic et Ferraro qui ont fait le but gagnant. Gourde, Soucy et Donato du côté de Seattle. On se laisse pas faire. Donc, troisième match de la pré-saison. Ah, on a le recap du tournoi. Donc, Suède, médaille d'or, Canada, médaille d'argent, États-Unis, médaille de bronze. La Lettonie qui va monter dans la division. Et les Tchèques relégués. Je m'attendais pas aux Tchèques. Bien joué à eux autres qui sont pas fait avoir. McDavid, le joueur le plus utile du tournoi, qui a fait 14 points en 7. Les autres, c'est toute la Lettonie. Ils ont bien fait de monter. Ça, c'est du point. Donc, ça, c'est tout pour la World Cup. Donc, pour la pré-saison, je pense que ce match-là, on peut le simuler comme ça. William Lagasson, Brown, non, pas intéressé. C'est du bon goal, ça? Logan Thompson. Ah, j'ai 50 contrats. On va aller de partie de contrat un peu. Trade. Je reviens après. Donc, je me débarrasserai de Andrew Agozzino, Mitchell Russell ainsi que de Nick Cizik pour un 4 de Pittsburgh. D'après moi, ça doit passer. Bien sûr, ça passe. Donc là, on a du contrat de libéré. On va aller dans les joueurs au balotage. On va essayer de prendre Logan Thompson. Puis là, c'est qui déjà nos gardiens? C'est Kakkonen, Delreimer. Si Logan Thompson, on l'a, je vais laisser faire Reimer. Donc pour ce match-là de pré-saison, tac. On gagne 3-2. Ça m'intéresse pas plus que ça. La pré-saison, c'est cool. Quand on a des bons joueurs. On va le regarder un peu. Pas grand-chose. Il y a des choses pour si on a une équipe comme Montréal.
Puis nous, cette année, on va changer des choix pour des premières rondes. Ça, c'est pas mal sûr. Donc, je vous reviens après la pré-saison avec les lignes de début. On a Rem Pitlick au balotage qui m'intéresse fortement. On va essayer de le réclamer. Tac, tac. Et on a Rem Pitlick. Donc ici, on a un échange qui pourrait être intéressant. Il nous offre Shattenkirk contre Barabanov. Il y a un potentiel de 4e ligne en plus. 1-2, 1-5. Shattenkirk a un contrat d'1 an par contre. Mais il est quand même tentant, sachant qu'on a une défensive pas trop bonne. Je pense que je serais peut-être prêt à dire oui, mais en même temps, ça va pas trop dans le sens de la reconstruction. C'est quoi nos choix de repêchage? Ouais, non, je vais dire non, on n'a pas assez de choix de repêchage. Donc, on arrive au premier match de la saison. Nos lignes, ça va ressembler à ça. Donc, Couture, Hurtle, Myers, Lindholm, Kunin, Chris, j'ai bien la misère. Labank, Viel, Bonino, Rady, Nieto, Lawrence et Evgeny Tchechnikov, Pitlick, Yaderby en extra. Du côté de la défensive, on a Vlasic avec Carlson, Benning avec Ferraro, Harrington avec Ateka et Simek en extra. Et Kakkonen et Reimer dans les buts, mais je pense que je suis pas sûr, mais peut-être qu'on a eu notre gardien Thompson. Oh. Juste à voir, gardien. Kakkonen, Reimer. Non, on n'a pas eu Thompson. Donc, ça va être ça nos trios pour la saison. Il y a Nutivara qui va arriver dans 14 jours, pareil pour Barabanov. Donc, moi je dis, je vous simule un mois, puis on se revient là-dessus. Ben ouais, je pense qu'on a même pas besoin de se revenir. Ça simule vite quand même. Ouais, mais avec toutes les arrêts et tout, je vous reviens là-dessus. Alex Nylander qui vient se présenter au balotage. Je vais essayer de le prendre pour notre petite équipe, voir s'il peut se développer, puis arriver l'année d'après. Est-ce qu'il accepte? Et on a Nylander. Je sais pas c'est où j'ai vu qu'on avait Alex Nylander, mais ça vient de m'écrire qu'on l'a pas. En tout cas. Donc, le premier mois est terminé. C'est ce qui donne 10 matchs. Voici nos 5 meilleurs pointeurs. Couture, Kunin, Carlson, Vlasic, Labank, tout au-dessus de 6 points. On est dernier de notre division, 29e de la ligue. On s'attendait pas mal à ça. Mais là, moi, j'aimerais ça arranger un petit trade pour qu'on puisse prendre un choix dans le premier tour. Je vous reviens avec une idée de trade. Donc ici, on a Kniazev qui est blessé, que j'aime pas plus que ça. Puis on a Ryan Merkley, il stagne, il a 22 ans, 77. Ça il prend du temps avant de se développer. Fait que là, je vais aller chercher un premier choix qui a de l'allure. Puis d'après moi, avec ça, on va pouvoir réussir à s'en prendre un. Donc ici, on a New Jersey qui stagne quand même, qui a l'air d'avoir de la misère à s'installer un petit peu dans la saison. En plus que je sais que cette année, il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes. New Jersey aussi sont forts, mais je pense qu'il va avoir de la misère à se démarquer quant aux autres. Puis en plus, quand je l'ai mis le premier, la barre de transaction était bien verte. Fait que je me suis dit, je vais rajouter un 4 et un 7. Qu'est-ce que ça donne? Ah, New Jersey aurait plus de 50 contrats. Va falloir mettre des joueurs caca. Tac, tac, tac. Juste en bas, donne-moi lui. Là, ça fait dessus. Non, ça fait pas. Un autre joueur caca. Tac, tac, tac. Donne-moi lui. Tac, ça fait dessus. Et ça passe. Donc, on a notre premier choix et le premier choix des Devils pour ce beau repêchage-là. Bédard qui n'a pas bougé. Mishkov qui est viré 2e. Ce qui n'est pas étonnant. Fantilli 3e. Simpson. Aucune idée c'est qui Simpson. En tout cas, il est 4e. Donc, on va simuler un autre mois, puis on se revient. Après 2 mois, 25e de la LNH, après 25 matchs, ça fit. 20 points pour Lindholm, wow, belle saison. Coutu 18, 17 Kunin, 17 Hurtle, 16 Carlson.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais simuler jusqu'à la pré-saison. Entre-temps, il va y avoir le match des étoiles qu'on va voir. Puis, vous allez me dire quel joueur vieux, par exemple, ou ben, quel joueur que vous voyez qui pourrait partir, par exemple, Couture, des joueurs comme ça, pour des premiers choix, ou bien pour des jeunes prospects que vous voulez que j'aille voir, qui vous intéresseraient que j'aille prendre. Puis, je vais refaire un épisode demain au maximum, ou bien plus tard ce soir, mais d'après moi, ça va être plus demain. À moins qu'il y ait des commentaires et tout ce soir, je risque de le faire ce soir. Donc, on se retrouve au match des étoiles. Ici, on a Victor Mété que je vais essayer de ramasser des waivers. À voir qu'est-ce que ça donne. Et Victor Mété est rendu dans notre effectif. C'est parti jusqu'au match des étoiles. Ok, là, je m'excuse, là, mais je vous arrête encore. Là. On a le Chatfield, c'est bien mieux que Mété, Chatfield. Est-ce qu'il vient avec nous? Et Chatfield est avec nous. Et c'est le début du championnat mondial junior. Godreau et Avlid et Guriev vont participer pour leur équipe respective. Hein? Eh ben, Godreau est plus là. Donc, on va regarder ça vite fait. On va avancer. Tac, tac, tac. Vous voyez les points avancés. C'est fou les points dans les championnats mondiaux junior. Puis là, comme vous voyez, par exemple... attendez, on va attendre la fin du saving. L'autosave. Oui, comme je disais, là, comme vous voyez, par exemple, Zellweger, Nazar, qui sont déjà repêchés, vont avoir une méchante augmentation vu qu'ils sont en train de péter raide. Puis ils mettent, par exemple, Simpson, qui est pas repêché, qui a 7-2, c'est clair qu'il va prendre des positions. Parce qu'il il est trop fort, c'est simple de même. Donc, comment ça va marcher pour... Oh fuck, j'ai fait continuer à la place de meilleure ligne. Comment ça va marcher pour le prochain épisode avec la date limite? Là, ça dure 15 minutes la date limite. Donc on va essayer d'aller chercher des choix, quelque chose comme ça. Le championnat mondial junior, on continue. Il passe toujours pas grand chose. Oui, cette année, je regarde pas trop notre saison parce que... Ben, gars, on n'est pas bon là. 30e. On va espérer gagner la loterie 31e. On va espérer gagner la loterie, mais pour l'instant, c'est pas mal plus intéressant à regarder ça. Bon, semi-finale, Canada-Russie. Boom! 5-4. Gwenter, Bedard, White. Boom! Mon gars, y a pas des meilleurs prospects dans aucun petit pays dans mon pays. Bon, World Junior. Tac, tac. Ah ouais. Next game, next game. On veut gagner le World Junior, on est prêt. Ah, ils sont pas pires la Finlande. Bon, Finlande, médaille d'or. On va y aller sur une game comme ça. Donc, en espérant que cette fois-là, on va pas échapper la médaille d'or comme dans la World Cup, Gwenter. Avec Celebrini. Celebrini, je crois que c'est dans 2 ans. Non, c'est peut-être cette année. Wright avec Zellweger et Gwenter. L'heureux avec Celebrini. En tout cas, Celebrini, il va falloir qu'on le retienne parce que là, ça te passe. C'est pas pire en esti. On va faire penser à Celebrini au repêchage. Et aussi, avant la fin, on va aller voir les prospects. Pour que vous me disiez quel prospect que vous voyez que je pourrais repêcher. Parce que sûrement que dans le prochain épisode, je vais faire l'été. Puis ça va aller jusqu'au début de l'an prochain. Donc, 8-2. Non, il y a vraiment sacré une méchante volée. Ouais, le championnat mondial junior il est bugué un peu, faut que tu revenir là. Donc là, on va attendre qu'ils nous remettent le recap. Ah, on a gagné 3 matchs de finale. Donc, Canada la médaille d'or, Finlande la médaille d'argent et Suède la médaille de bronze. Fuck les États-Unis, vous méritez pas votre place. La Norvège est promue, Slovaquie baissée. C'est bien bizarre ça.
C'est genre, ils ont Slavkovski, Mezor, Dvorsky. Étonnant. Le Kerry Maki, 16 en 7. Ouch! 15 en 7 pour Petrov. C'est qui Petrov? Matvei Petrov. Connais pas. Tumola, 14 en 7. 14 en 7, Salminen. 13 en 7, Zellweger. Il est-tu fort, Zellweger? Top 4. Donc, je vais commencer par... On va aller au match des étoiles. Au match des étoiles, s'il vous plaît. Je vous retrouve quand on est là-bas. Et voilà, c'est le temps. On est arrivé au match des étoiles. On va aller voir les formations avant de commencer. Stat, line-up. Donc, Panarin, Matthews, Barkov, Debrecat, Pointe, Pasternak, Hall, Kuznetsov, Marner, Vrana, Tavares, Vanacek, Riley, Fox, Werenski, Carlson, Chabot, Burns, Chesterkin et Varlamov. Valieski, il est même pas là. Étonnant. Et du côté... Il est peut-être blessé. Du côté ouest... Draisaitl, McDavid, McKinnon, wow. Peterson, O'Reilly, Antanen, Landeskog, Chefley, Eichel, Connor, Dubois, Tarasenko, Huge, Makar, Eskinen, Pietrangelo, Nurse Taze, Vejmelka. Vejmelka. C'est le fucking goal. Les Bleus sont morts. J'ai simulé de même tellement qu'ils sont morts. Hein? Quoi? Ok, Vejmelka se rendu une bête. Moi, je dis plus rien. Donc, on va aller simuler jusqu'à la date limite, puis je vous retrouve. On est rendu à la date limite. On est 28e de la ligue. Au niveau des points, ça ressemble à ça. 55 points, Artol, wow. 47 Lindome, 46 Myers, 45 Carlson. On voit que Couture, il a ralenti. Couture, il est blessé. Couture, il est blessé pendant encore 23 jours. Ça pourrait être un bon joueur à échanger, à voir. Et on va aller voir les prospects. Ensuite, on va finir là-dessus. Les prospects. Si vous voulez me dire des prospects qui vous intéresseraient à changer, je vais vous montrer. Ça, c'est les joueurs. Vous pouvez faire un pause. Puis faire un pause sur le potentiel. Puis en gros, comment ça marche le potentiel? Comme vous voyez l'overall. Après ça, potentiel, exemple jaune, c'est... Mais c'est comme un NHL en gros. C'est juste qu'il y a le bleu qui se rajoute, que c'est encore mieux. Puis il y a le rouge, que c'est moins bien. Puis ça, c'est tous les joueurs du repêchage. Si vous voyez des joueurs que vous pensez que je devrais aller prendre, que c'est un vol, on refait des tours là. Tac. Vous avez juste à me le dire. Mais ce qui est le plus important, c'est me dire quel joueur que vous voulez qu'on échange pour la prochaine vidéo. Donc, on va se laisser là-dessus. Aimez si ça vous a plu. Et surtout, commentez si vous voulez participer. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus des vidéos à The Rock, c'est qu'on peut participer. Donc, à la prochaine, tout simplement. Et merci d'avoir